Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on revient pour une petite guidance sentimentale pour aujourd'hui. On va voir de quoi on va nous parler, sur quoi on va partir. Je n'ai pas d'idée. J'avais juste une musique en tête. D'ailleurs, j'ai fait un oracle avec des chansons de musique parce que c'est... Enfin, avec des titres, pardon, de musique. Parce que moi, la musique me parle énormément. Je ressens beaucoup de choses à travers la musique. Et donc, j'avais envie de faire un oracle avec des titres de musique pour vous faire des guidances à partir de ça, pour changer un peu. Et j'ai rajouté une musique qui me trottait dans la tête ce matin. C'est la musique de Kyo, Je saigne encore. Donc ça parle d'une personne qui a l'impression d'avoir perdu quelqu'un et que cette personne est avec quelqu'un d'autre et que ça le rend vraiment pas bien d'avoir l'impression d'avoir perdu cette personne et surtout d'imaginer, donc de vous imaginer dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça fait comme des coups de poignard dans le cœur de cette personne. C'est une personne qui du coup regrette beaucoup mais qui ne sait pas comment revenir vers vous. Il ne sait pas. Il a trop mal en fait et trop peur et je pense que c'est une personne qui se fait des films aussi. Je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un, remis avec quelqu'un actuellement, mais que vous pensez toujours à cette personne. Mais en tout cas, cette personne, elle pense que vous avez refait votre vie, que vous ne voudrez plus d'elle ou de lui. Et, euh, et voilà. Et du coup, ne sait pas comment faire pour revenir, mais souffre énormément. Mais on va prendre un message du livre pour commencer ici. Et on verra si la carte va ressortir. La carte de cette musique va ressortir quand je vais tirer les cartes. Une relation amoureuse complètement fusionnelle se profile pour l'avenir. Donc pour vous, vous allez vivre une relation vraiment équilibrée et saine avec quelqu'un. Donc soit c'est cette personne qui revient et avec qui ça va être équilibré et sain maintenant, ou alors c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous allez vous sentir vraiment bien avec cette personne. On va voir un petit peu. Alors du coup, pour la personne à qui vous pensez, je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est une nouvelle ou une personne que vous venez de rencontrer, je ne sais pas, hein, ça c'est... Vous savez, moi je ne sais pas. Donc voilà, allez, pour cette personne à qui vous pensez, pour qui vous regardez, euh, cette guidance. Alors j'ai la musique Sous le vent de Céline Dion. Donc c'est une personne qui dit que si vous croyez que c'est fini, si vous avez l'impression que c'est fini, ben non en fait. C'est pas fini. C'est juste une pause, un répit. Donc vous avez vécu une pause avec cette personne. Il y a eu un stop dans la relation et pour que chaque personne puisse un petit peu se retrouver, je pense. Alors, on continue. Je prends les moments dans les musiques qui me tiltent. Hein. Donc là, si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit. Oh, elle vole celle-là, 2 fois. Alors, message personnel. Donc c'est une personne, ça il était déjà sorti dans ma guidance d'hier. Donc c'est une personne qui vous dit que si... C'est une personne qui a peur parce qu'au début de la musique, elle dit qu'elle a envie mais qu'elle n'ose pas. Et voilà. Et puis finalement, c'est une personne qui au final se dit, je vais laisser l'autre personne venir vers moi. Et c'est quelqu'un qui vous dit que si vous l'aimez et que vous sentez seul et tout, vous pouvez lui dire en fait. Parce que c'est quelqu'un qui, elle, n'ose pas le dire, mais qui attend un peu que... J'entends que vous fassiez le premier pas, qui a peur que ce soit pas réciproque aussi peut-être. Donc, ou plus. Peut-être que c'est une personne qui a l'impression que vous êtes passé à autre chose en fait et que du coup, vous allez lui mettre un nom. Donc, c'est quelqu'un qui attend en fait... de reprendre contact avec vous, mais qui veut être sûr en fait. Il y a une peur en fait. Il y a une peur du rejet ou que vous soyez remis avec quelqu'un ou quelque chose comme ça.
Alors, je veux qu'elle saute, moi, les cartes, donc voilà. Même si, de Grégory Le Marchal, on est vraiment dans des messages d'amour en plus, là, parce que j'ai pas que des messages d'amour, donc voilà, mais là, c'est vraiment ça qui sort. Donc c'est quelqu'un qui dit que même si l'amour s'enfuit, il en inventera les couleurs. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se battre pour être avec vous, en fait. Peu importe ce qu'il y a autour. Voilà. Et c'est quelqu'un, au début, j'aurais voulu te dire, j'aurais voulu t'écrire le meilleur de tout mon être, au lieu de partir, entre nous, tout faire renaître. Donc en fait, c'est une personne qui s'en veut, qui est triste parce que c'est quelqu'un qui est parti, qui a fait une pause, qui vous a quitté et qui aujourd'hui se sent pas bien, mais a peur en fait, et qui regrette en fait la façon dont il ou elle a agi en fait envers vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, hein. Je le sens en fait. Et ça me met de la tristesse comme ça. Pour que tu m'aimes encore. Donc la musique Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Voilà, encore une fois une personne qui est prête à se battre pour que ça fonctionne. Alors avec le Pour que tu m'aimes encore, je l'avais déjà expliqué parce que ça aussi elles étaient sorties toutes les deux dans mon tirage d'hier. Attention, parce qu'avec cette musique, il y a aussi le fait de vouloir contrôler. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui est fort dans le contrôle, qui a besoin de contrôler les choses, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour que vous l'aimiez encore, mais qui est prêt aussi à faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire parfois faire de la manipulation mentale, etc. aussi. Ça parle même de vaudou dans cette musique, qui est magnifique, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui est contrôlant, en tout cas. Donc faites attention quand même à ça, à fleur de toi. Donc là, c'est une personne qui est avec quelqu'un, voilà, qui vous a quitté, qui est parti, qui qui n'est pas bien avec cette personne, parce que la chanson de Vita, c'est une personne qui est partie avec une autre, qui est avec quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas amoureux, qui n'arrive pas à aimer cette personne comme il ou elle vous aime, en fait, vous. Donc c'est quelqu'un qui souffre d'être avec quelqu'un qui n'aime pas vraiment, en fait. Donc c'est quelqu'un qui vous cherche. Alors, je te cherche de la Reine des Neiges. C'est pas quelqu'un qui vous cherche dans la matière. C'est quelqu'un qui vous cherche dans l'énergétique. Parce que si vous connaissez cette chanson, que vous avez déjà vu les images, en fait, elle entend, bon là, pour le coup, c'est sa maman, mais bon, elle entend des voix, en fait, mais qu'il n'y a qu'elle qui entend. Et c'est une voix au loin qu'elle va chercher. Donc, en fait, le fait que cette personne, elle communique avec vous au niveau énergétique, elle essaye de vous transmettre des messages, mais dans l'invisible, en fait. Comme pour garder un contrôle sur vous. Et je pense que ça fonctionne plus trop. Et cette personne, elle commence un peu à avoir peur parce que, voilà, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais il y a cette notion, en fait, de vous chercher, mais sans oser venir. Donc, oui, à travers l'esprit, en fait, peut-être à travers les rêves. Voilà, cette personne, elle vous envoie des signes et des messages dans votre inconscient. Et alors peut-être que ça ne fonctionne plus parce que vous êtes passé à autre chose, et donc du coup cette personne s'imagine que vous avez refait votre vie, et elle a peur de revenir. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Où est la vraie vie? Donc là, on a quelqu'un qui est bloqué actuellement dans sa tour, qui se sent bloqué, mais qui a envie, en fait, qui se demande c'est quoi, en fait, de vivre pour soi, de vivre sereinement. Parce que c'est comme cette personne, si elle était dans sa prison dorée, qu'elle était enfermée dans une vie qu'on lui a construit, mais qu'en fait, elle se rend compte qu'elle n'est pas heureux ou heureuse dans cette vie, et elle a envie de trouver sa vie à lui. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a une famille, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui a une maison, mais en tout cas qui, voilà,
se sent pas épanouie en fait, là où il ou où elle est, mais qui se sent bloquée parce qu'il y a peut-être des enfants, des responsabilités, des contrats, une maison et cette personne, ça lui fait peur en fait de partir de là où elle est et de se tromper et puis enfin voilà, c'est un peu ça. Et avec Réponse aussi, beh, dans le dessin animé de Réponse, il y a la sorcière qui la maintient, dans sa tour et qui lui fait un peu du chantage et du bourrage de crâne. Donc peut-être que cette personne a une tierce qui lui fait du bourrage de crâne pour la maintenir là où elle est. Et donc cette personne, elle se sent bloquée par ça. L'air du vent de Pocahontas. Ben, cette musique, c'est quelqu'un... ça parle des différences en fait. Donc certainement que vous avez une différence soit de culture, soit d'âge, soit de vie en règle générale. Mais en tout cas, cette musique, ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui vous a jugé et qui vous a pointé du doigt ou qui vous a peut-être quitté par rapport aux différences qu'il pouvait y avoir entre vous et lui. Pour rester dans son confort, en fait, par peur, pour pas se mouiller, en fait, j'ai envie de dire, mais cette personne, elle vous aimait très clairement. Et elle se rend compte aujourd'hui qu'elle vous aime, mais voilà, elle a l'impression de vous avoir perdu. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie à vous actuellement. On regardera après, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas avec qui il y a des différences et ça a posé problème en fait dans la situation. Mais c'est quelqu'un qui va se libérer en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre son envol, qui va tout casser ou qui vit actuellement des... On brise la glace en fait. On brise la glace. Voilà. Parce que cette personne, elle n'en peut plus. En fait, elle a envie de sortir de là où elle est et surtout d'être avec vous. Mais en même temps, voilà, il y a vraiment la peur. Et la personne avec qui elle est, enfin voilà, elle n'éprouve. Je dis pas qu'elle ne l'aime pas, mais en tout cas, elle ne l'aime pas comme elle vous aime vous. Femme like you. Donc, on me dit qu'au début, c'était une relation qui était basée sur du superficiel, du physique. Donc, cette personne, au début, c'était pour s'amuser, en fait, qu'elle était avec vous, mais sauf qu'elle est tombée amoureuse de vous. Ah oui, j'ai carrément la musique. Oui, bah, vous êtes. C'est une obsession, c'est-à-dire que vous. Elle est sortie. C'est-à-dire que vous tournez en boucle dans sa tête, en fait, à cette personne. Et avec cette musique, hein, du coup, que je vous ai expliqué au début, qui revient, donc c'est quelqu'un qui est jaloux, qui se fait des films, qui vous imagine en fait dans les bras de quelqu'un d'autre, et ça le rend vraiment malade en fait. Avec la carte de l'obsession, c'est quelqu'un que ça rend malade. De vous imaginer avec quelqu'un d'autre et la peur de vous perdre en fait. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il a saboté le lien et que voilà, aujourd'hui, bah, c'est un peu son karma en fait, j'ai envie de dire. Bon, j'ai l'histoire éternelle de la Belle et la Bête, donc peut-être que cette personne agissait de façon égocentrique, peut-être c'était même quelqu'un de caractériel, et voilà, mais vous avez été super cool avec lui, super compréhensif, enfin voilà, à l'écoute et tout, mais cette personne, elle est butée en fait avec ça, c'est comme un... Vous voyez, enfin, si on le met dans plusieurs histoires, enfin ici c'est la bête dans La Belle et la Belle, la Belle et la Bête, mais ça peut être aussi un pirate dans une autre histoire. Mais vous voyez, c'est cette énergie écrasante, cette énergie qui veut rien entendre, têtue, etc. Donc peut-être que cette personne, elle a été comme ça avec vous et aujourd'hui, bah, elle le regrette en fait. Et elle pense à vous tout le temps. Et avec Femme like you aussi, c'est quelqu'un qui vous désire au niveau charnel. Ça ne change pas, évidemment. C'est même pire, en fait, hein, avec l'obsession. Bon, là, actuellement, c'est quelqu'un qui vit... qui se bat contre ses démons, en fait. Qui se bat contre les personnes qui la bloquent, en fait. Mais ça, c'est pas facile, hein. Et en plus, cette personne, du coup, avec cette musique-là, elle se sent très seule, en fait. Avec le temps va, tout s'en va.
Donc c'est quelqu'un qui, avec le temps, va laisser partir en fait toutes ses blessures et toutes les choses qui lui resteront encore à guérir et à comprendre. Elle sait que en fait, ça va prendre du temps, mais que à un moment, elle va réussir à guérir en fait de toutes ses blessures. Et ça peut être pour vous aussi. Voilà. Et avec le pourquoi tu restes, c'est quelqu'un qui, ça parle en fait. Ça peut prendre plusieurs sens, mais là, vous voyez, je le prends dans le sens où c'est quelqu'un qui est avec une autre personne. Donc là, je parle très clairement à, d'une triangulaire. Donc d'une personne qui vous a quitté ou qui est restée avec sa femme ou son mari par confort pour retenter, pour pas perdre tout ce qu'ils avaient construit, mais qui aujourd'hui se rend compte qu'en fait c'est mort. Et donc qui essaye un peu de voir comment elle peut partir de la situation, parce que tout le monde souffre dans cette histoire, et puis au final, bah, lui, il pense qu'à vous, alors qu'il est avec elle, et il se rend compte que c'est pas juste, enfin, qu'il n'y a plus d'amour en fait dans cette histoire. Il n'y a plus d'amour, c'est juste pour les enfants, pour la maison, pour les biens matériels, les choses qu'on a construits, mais c'est tout quoi. C'est juste pour ça. C'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça. Ça, c'est personne n'y peut rien. C'est, je veux dire, la situation, si elle est ainsi, c'est qu'elle devait être ainsi. Alors ici, j'ai fait des petites cartes avec des situations, enfin oui, pardon, avec des situations en tout genre. Enfin, c'est pour avoir plus de précision. Donc, on va voir pour cette personne, qu'est-ce qui bloque cette personne actuellement. Vous voyez, j'ai la perte. Mais déjà, cette personne, elle a peur de vous perdre, mais il y a aussi la peur de perdre ce qu'elle a déjà bâti jusqu'à présent. Donc, c'est une personne qui a certainement une vie bien construite, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui bloque et qui fait peur à cette personne actuellement? C'est pas incroyable, ça? Je l'avais avec Pocahontas. Il y a une différence entre vous et cette personne, et ça fait peur à cette personne. Et du coup, cette personne, elle a mis une distance entre vous. Il y a une distance entre vous et cette personne, ou vous avez créé une distance entre vous, entre vous et cette personne, entre vous et lui ou elle, voilà. Parce qu'en fait, bah, vous en avez ras-le-bol certainement d'attendre cette personne et que ce soit toujours la même chose. Enfin voilà, mais en tout cas, là, il y a une peur de vous perdre et, et en même temps, cette personne, elle a peur des différences que vous avez. Donc je vous dis, c'est peut-être une différence d'âge, une différence de religion, une différence au niveau social, voilà. Et là, en tout cas, on dit qu'il y a une distance entre vous et cette personne, et c'est très bien parce que ça fait réagir cette personne. Donc peut-être que vous êtes passé à autre chose, que vous avez coupé un petit peu, même au niveau énergétique, la communication avec cette personne. Et cette personne, en fait, elle le sent et ça lui fait peur. Donc ça l'a fait travailler, je veux dire, ça la pousse un peu à revenir vers vous et à et à mettre les choses en place qu'elle doit mettre dans sa vie, créer le changement dans sa vie en fait. Mais voilà, mais il y a une distance actuellement. Alors, et cette personne le ressent très fort parce qu'on me le dit. Alors on continue. Qu'est-ce qui fait peur et qui bloque cette personne actuellement? Les influences. Donc c'est une personne qui est très influençable. Que ce soit par... bah, ça revient aussi avec réponse ou est la vraie vie. La sorcière qui fait du bourrage de crâne, etc. Donc peut-être que cette personne a des personnes qui lui font du bourrage de crâne ou qui l'influencent dans une autre direction que vous. Bon, je vais quand même prendre la carte du karma. Donc actuellement, cette personne, elle est en train de... Ouais. Vous voyez, je vais quand même les prendre aussi. J'ai les biens et la ville. C'est une personne qui a vraiment peur de perdre tout ce qu'elle a construit. Ou alors, c'est une personne à qui on fait du chantage par rapport
à une maison ou à des achats ou à des choses en commun avec quelqu'un. En tout cas, avec des biens, il y a peut-être, on lui fait peut-être du chantage que s'il va vers vous, il va tout perdre. Parce que j'ai la perte. Et ça fait peur à cette personne, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est matérialiste et ça, voilà. Actuellement, j'ai le karma, donc il est en train de régler tout ça en fait, hein. Il apprend en tout cas à se prioriser et à arrêter d'écouter les influences autour de lui et voilà. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux séparés en ce moment. Donc c'est une personne avec qui vous n'êtes pas actuellement. Et où il y a une triangulaire, parce que c'est assez clair. J'ai 2 cartes qui collent. Mais je vais prendre... je vais les faire sauter, voilà. Elle est revenue. Alors, j'ai la campagne et j'ai la ville. Donc, peut-être que vous... Parce que j'ai la distance. Donc, peut-être que vous... Cette personne, elle vit en ville et vous, vous vivez dans la campagne. Vous avez des modes de vie complètement différents. Des styles de vie complètement différents. Et voilà. Et du coup, ça... Et il y a certainement aussi une distance géographique entre vous et cette personne. Donc, vous n'habitez pas au même endroit. C'est-à-dire que pour vous voir, il va falloir se déplacer. Alors, on va encore en prendre. Ben voilà, elle ressort clairement. Et ce qui pose problème dans l'histoire, ce qui bloque cette personne, c'est la famille, en fait. Et les influences, et le bourrage de crâne, etc. C'est en lien avec sa famille. Donc, c'est sa famille qui empêche cette personne de venir vers vous, qui fait du chantage à cette personne pour qu'elle ne revienne pas vers vous en lui disant que si elle s'en va, elle va perdre Chick, elle va perdre Chak. Voilà. Mais c'est une personne qui va se déplacer pour venir certainement vous voir si elle veut vous voir. C'est une personne qui devra se déplacer parce que là, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Donc, cette personne, elle sait que si elle veut revenir vers vous, elle doit se déplacer. Je vais prendre, je l'adore cet oracle ici. Donc je vais prendre quelques cartes de mon oracle des animaux. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Alors, j'ai assuré, j'ai sagesse. Oui, bah, de toute façon, c'est une personne qui, avant de revenir vers vous, elle doit faire preuve de sagesse. C'est quelqu'un qui doit se reconstruire, en fait. Dans le silence, vous trouverez le pouvoir. Donc, c'est une personne qui est actuellement dans le silence afin de retrouver une certaine sagesse, parce que comme j'avais la belle et la bête, c'était peut-être pas quelqu'un qui était super correct avec vous auparavant, et cette personne, elle sait qu'elle ne peut plus revenir comme ça. Que si elle veut revenir, elle doit changer. Alors, on me parle de musique, de chanteur. Donc, peut-être qu'il est chanteur, vous êtes chanteuse. Il y a une histoire de musique là-dedans. Et la musique vous fait beaucoup de bien, ou cette personne trouve des réponses à travers la musique. Alors, on me parle de mystique. Donc, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de mystérieux, un peu. Et peut-être que le fait que vous soyez dans le silence en plus en ce moment et que vous ayez coupé un peu le lien pour vous reconstruire, et peut-être que vous refaites votre vie, hein, comme je vous dis, c'est à vous de me le dire. Mais voilà, cette personne, elle vous voit un peu mystérieux, mystérieuse, et c'est quelqu'un qui adore ça, hein. Gardien des secrets, pareil, elle était déjà sortie hier dans ma guidance. Donc, c'est quelqu'un qui garde secret ce qu'elle ressent pour vous. Et parce qu'actuellement, elle est en train de travailler un peu son karma sur ses blessures, cette personne. Donc, elle garde tout à l'intérieur d'elle ou de lui. Alors, j'ai le toujours prêt. Ah oui, c'est quelqu'un qui bosse, là, actuellement. Hein, que ce soit au niveau du travail ou au niveau bien-être. C'est vraiment quelqu'un qui travaille à fond les ballons. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Donc, c'est une personne qui n'arrête pas, en fait, qui travaille tout le temps. Alors, on me parle d'une personne qui est intuitif ou intuitive.
Donc qui est quand même, avec le travaille pour écouter son intuition et quand même arrive à l'entendre. Là, actuellement, c'est une personne qui écoute son intuition. Alors, on me parle de changement. Donc, voilà, il y a du changement en cours. Ça va changer, la situation va changer. On me parle de protecteur. Donc, cette personne est protégée et vous êtes protégé aussi. De gardien. Ou c'est une personne qui a envie de vous protéger, de veiller sur vous. Et on a l'indépendant. Oui, ben, de toute façon, que ce soit vous ou cette personne, vous avez tous les deux travaillé sur votre dépendance affective parce qu'il y en avait des deux côtés, certainement, pour que ça se passe comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous protéger, de garder le lien en sécurité et voilà. De faire preuve de sagesse envers vous, mais vous avez appris tous les deux de votre côté à être indépendants, donc à ne plus dépendre de l'extérieur. Et c'est comme ça que les choses sont saines. Oh, je saigne. J'ai ce mot-là. Quelqu'un qui a vraiment dur en ce moment-là. Hein. C'est pas facile. Hein. Enfin bref, on va prendre les signes astro. Quelques-uns. Au hasard. Alors, j'ai le scorpion encore qui était déjà sorti hier. J'ai le sagittaire. Ça peut être vous ou votre autre. Hein. J'ai le verseau. Le capricorne. La balance. Et j'en prends un dernier. Le bélier. Voilà. Bon, c'est un plus, c'est pas obligé. Mais ce sont des petits plus. Alors, j'avais fait des dés avec des chiffres. Et je sais pas où je les ai mis. Mais je voulais prendre des chiffres. Mais je sais vraiment pas où j'ai mis mes dés. À mon avis, c'est ma petite fille qui les a. Je vais regarder s'ils sont pas là-dedans. C'est sûrement ma petite fille qui les a pris. Mais j'ai bien des chiffres là-dedans. Je suppose. Que j'ai un tas de choses. Alors, ici, ils sont là. En fait, j'en ai deux. Voilà. Alors, je vais prendre quelques chiffres pour vous. En plus, c'est un plus. Comment ça vous parle? Ça peut être une date, ça peut être un âge, un jour. C'est vous qui voyez. Alors, j'ai le 2 et le 8. Ou alors le 28. J'ai le 3 et le 8. Donc, ça peut être aussi le 38. J'ai le 2 et le 1. Donc, ça peut être le 21 aussi. Soit le 2, soit le 1, soit le 21. À chaque fois, vous prenez les chiffres soit ensemble, soit séparés. J'ai le 1 et le 7 ou alors le 17. Et je le fais 2 dernières fois. J'ai le 8 et le 5. Donc, j'ai le... Et ça peut être aussi le 85, le 8, le 5 ou le 85. Et une dernière fois, j'ai le 2 et le 1, encore le 21. Voilà. Pour vous. Et on va terminer avec un petit message de mon petit oracle de Gaïa, comme d'habitude, pour vous. Allez, un petit message pour vous, s'il vous plaît. D'ailleurs, je crois que le titre, ça va être Je saigne encore. Ma guidance. Parce que ça revient beaucoup. Fixe tes rituels. Donc, vous mettez des choses en place dans votre vie pour vous faire du bien, pour vous aider à avancer. Vous mettez une nouvelle routine en place dans votre vie afin d'avancer, de vous sentir bien. Et cette personne peut-être aussi. Donc, je lis, fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc, vous allez vers des nouvelles habitudes, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir les choses qui va vous faire du bien.
Donc vous sortez en fait du passé. Donc c'est très 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 bien. Et cette personne certainement aussi, parce que vous faites certainement le travail chacun de votre côté. Parce qu'avec la Belle et la Bête, c'est ça, j'avais oublié de le dire, c'est aussi la Belle et la Bête, c'est aussi l'histoire de flammes jumelles qui sont bien différentes, comme Pocahontas, comme... tout ça, c'est des histoires de flammes jumelles qui doivent faire un travail afin de se retrouver dans les meilleures conditions. Et il y a toujours une famille, un clan, des amis ou quelqu'un qui... Enfin, des personnages qui viennent chambouler tout pour faire travailler les deux, euh, les deux flammes pour qu'elles puissent se retrouver. Donc là, on vous dit de mettre des petites habitudes en place qui vous font du bien. Et vous aiderez aussi cette personne, chacun travaille de son côté, mais travaille ensemble en même temps. C'est un peu un effet boomerang tout le temps. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.